L'administration Trump semble envisager une reprise du dialogue avec Moscou, une perspective que la Russie dit accueillir favorablement. Une déclaration officielle du vice-ministre des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, confirme cette ouverture, mais à des conditions strictes. Nous sommes prêts à discuter d'un règlement en Ukraine, mais uniquement sur une base d'égalité et de respect mutuel, a-t-il précisé avec fermeté. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses et partagez votre avis en commentaire. Selon vous, les États-Unis saisiront-ils cette opportunité pour rétablir le dialogue? Le diplomate a cependant averti qu'il n'existe pour l'instant aucun calendrier précis pour une rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Il a laissé entendre qu'un éventuel accord pourrait émerger si la situation évolue favorablement. Actuellement, les relations entre les deux grandes puissances sont jugées au bord de l'effondrement. Malgré cette impasse, Ryabkov évoque une petite fenêtre d'opportunité pour normaliser les échanges sous la nouvelle administration américaine. Mais cette opportunité dépendra essentiellement de Washington. Le langage des ultimatums, les déclarations outrancières et les exigences irréalistes ne fonctionneront pas avec la Russie, a martelé le vice-ministre. Les signaux envoyés par les États-Unis concernant la crise ukrainienne sont contradictoires selon Moscou. Si certaines déclarations suggèrent une ouverture, aucun changement concret de cap n'a été constaté. Sur le terrain diplomatique, la position russe reste inchangée et, selon Ryabkov, ne laisse aucune place au compromis. Pour la Russie, une sortie pacifique du conflit passe par une série de conditions intransigeantes formulées par Vladimir Poutine dès juin dernier. Ces exigences incluent notamment le retrait de l'Ukraine de toute ambition d'adhésion à l'OTAN, la démilitarisation du pays, la dénazification, ainsi que l'adoption d'un statut neutre et non aligné. Par ailleurs, le Kremlin réclame la levée des sanctions occidentales et le retrait des forces armées ukrainiennes des territoires que Moscou considère désormais comme nouvelles régions russes. Ces conditions restent pour l'instant des lignes rouges non négociables pour le pouvoir russe.